Shiur 60, page 56. Alors hier, on avait fini la Nekima Netira. Maintenant, chez les Ashkenazim, ils ne comprennent pas trop ça. C'est pas un langage Ashkenaz, mais chez les Séfarades, oui, juré. Chez les Séfarades, page 56, Shiur 60. Chez les Séfarades, c'est quelque chose qui est très commun. Je te jure, quand j'étais petit, c'était vraiment, les gens ils passaient. Les Ashkenaz, Baruch Hashem, c'est une midah qu'il faut apprendre de eux, il faut attention à leur bouche. Les mettre. Il n'y a pas c'est quelque chose de très important chez eux. Tu vas rarement trouver dans le monde européen des gens qui jurent. Mais chez les Nord-Africains, faut dire la vérité, on a cette machala. Et on est séfarade, on jure souvent. Ah, je te jure, voilà, exactement. Faut m'accrocher, je te jure. C'est très, très ancré dans nous, cette façon de dire, là, je te dis la vérité. Pourquoi hier tu m'as menti? Ouais, c'est quoi l'histoire? Et je te jure, je dis la vérité. Pourquoi sans que tu me jures, je dis pas la vérité? Il faut, à tout prix, faire attention, leur bouche. Travé Shalom, c'est quelqu'un qui jure, même si c'est pour du vrai, c'est assourd. Il est chayav à une chevoie. La Torah a dit l'otisat Hashem Hashav, et je te jure sur la Torah. La Gemara a dit, comment c'est fait, tu vois? Voilà, la Gemara dit Torah d'Israël. On fera la Torah différence de Paris ou de Marseille. Voilà, c'est très grave. Alors, il faut faire attention, et on peut être chayav des graves avérotes. La Gemara a dit que celui qui, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit l'otisat Hashem Hashav, de pas jurer en vain, le monde, il a tremblé. C'est pour ça que le Rambam, il écrit et il dit qu'on sait que bracha levatala, faire une bracha en vain, c'est grave. Faire une bracha qui n'est pas nécessaire, c'est très grave. Pourquoi? Chazak, c'est quoi le Issour? Le Issour, c'est dire non, non, d'Akadosh Baruch Hu pour rien. Quand un homme dit, je te jure sur le Dieu d'Israël, c'est très grave. Le Shulchan Aruch, il dit que même si on dit Dieu, Havé Shalom, c'est une chevoie. Ouais, on doit faire excessivement attention et alors, promesse, je te dis, il y a tous ces langages-là. La vérité, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un, un jour, il a dit que si tu dis toujours la vérité, t'as jamais ni de promettre parce que tu dis la vérité. Les gens, là, je te promets que c'est vrai, c'est que t'es un menteur. En disant, tu dois avouer que tu dis, je te dis la vérité, c'est parce que généralement t'es un menteur. Mais moi, je te mens pas. Moi, je m'appelle Kremizi, il s'appelle Benny, il s'appelle Hamim, il s'appelle Moshe, c'est tout. J'ai pas besoin de te promettre que c'est vrai. Pourquoi je mens que tu t'appelles Benny? C'est la vérité. Pourquoi le Hamim, j'ai besoin de vous promettre, c'est la vérité. Les gens qui ont de te promettre, c'est parce qu'ils ont, comme on connaît cette histoire du loup, et un beau jour, il est devenu loup, parce qu'ils ont menti toute leur vie. Mais quand tu dis le émet de ta bouche tout le temps, tu n'as pas besoin de venir et de dire. Oula, ma chevoie. Ça sourd. Mais même, ça sourd, c'est Navera. Parce qu'il est mévaté une chevoie. Je dis, je te jure de quelque chose, c'est une chevoie. Oula, ma chevoie. Exactement. Je suis sur la tienne, pas sur la mienne. Oula, ma chevoie. Afalpi sheminastam. Même que généralement, kol she'eno min ha'hidodot, nishmar me'otzi shem shamayim levatela. Il dit, normalement, toute personne, à part les idiots, ils font attention à leur bouche. Dire un nom de Dieu, combien, quand j'étais petit, qui c'est qui dit on a Kadosh Baruch Hu? Même les gens qui font rien, ils se font Kadosh Baruch Hu. Jurer, c'est quelque chose d'important. Il faut faire attention. Chas v'shalom, c'est très, 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 très grave. Yosh od eze anafim ktanim. Il y a un petit peu des dérivés par rapport à ça. Sha'af lapi she'ena min hachamurim yoter, même qui ne sont pas aussi graves. Alcool panim raoui, les misherotse liot naki, celui qui veut être propre, lishmor mehem, ve'u ma she'amru bagmara, amara bilazar, lav chevoa vehen chevoa. La Gemara a dit, je te dis que non. Oui, oui, c'est vrai, je te jure que oui, je te jure que non. Même de dire comme ça, c'est déjà une chevoa. Amarava, ve'u damar lav trezimne. La Gemara a dit, un homme qui dit non, 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 non. Même s'il dit comme ça, affirmant négativement, oui, 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 comme si pour dire que c'est sérieux, ça rentre déjà Begeder chez voi. Ah oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Pourquoi tu as besoin d'affirmer tellement de fois? C'est parce que tu veux dire que c'est vrai. Vechen amrou, hin tzedek, shi'e lav shel chatzedek vehen shel chatzedek. La Gemara a dit dans Baba Metzia, qu'un homme, il doit avoir une parole. Oui, oui, non, non. Quand tu dis oui, 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 déjà, ça veut dire que tu as dit 10 fois oui qu'il ne faut pas. Pourquoi tu as besoin d'avoir 10 fois oui pour qu'on te croie? C'est parce qu'au début, tu dis 9 fois que tu es un menteur.
Non, mais Donc, des du... fois, tu veux te... L'agma dit hin tzedek. Tu dis oui, c'est oui. Non, oui, tu as raison. Mais malheureusement, des fois, la personne en face de toi Alors, tu penses en te répétant, le message va passer mieux. C'est parce qu'il te fait pas confiance. S'il te ferait confiance quand tu l'aurais dit oui la première fois, c'est un oui, c'est un oui, c'est un non, c'est un non. C'est qu'il y a, chez les bijoutiers, c'est connu. Les bijoutiers, ils serrent la main, mazal broche. Il achète un bijou, j'achète, te serre la main, il dit mazal broche. Il n'existe pas un bijoutier en Europe, quand j'étais jeune, qui transgressait sa parole. Si un jour il disait j'achète, il n'achetait pas, il était faillite, c'est fini. Pourquoi? Parce que la parole des bijoutiers, elle vaut de l'or. Elle vaut tout. Pourquoi? Oui, c'est oui, non, c'est non. C'est comme ça que ça marche. Car viachol, pareil dans la Torah. Tu dis oui, c'est oui. Tu dis non, c'est non. Beaucoup des enfants, par exemple, dans le Chinour. Pourquoi les enfants, les enfants, ils n'écoutent pas? Parce que tu dis, je vais te punir. Tu punis pas. Je te donne, je donne pas. Mais c'est un père. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Je te fais, je te fais. Je te fais pas, je te fais pas. Et tu n'as pas. L'enfant s'apprend une fois qu'il te laisse, qu'il t'attrape. Et c'est fini. Et maintenant, tu es attrapé. L'homme, il tzedek. Il faut que ton oui, il soit un oui. Que ton non, il soit un non. Et si tu as dit que tu vas le faire, ça n'existe pas que tu fais pas. Et si tu dis que tu vas pas le faire, eh ben, tu vas pas le faire. Ça s'arrête ici. La Torah nous demande d'avoir un oui, oui et un non, non. Mais les oui, oui, c'est pas pour nous. C'est pour, je sais pas pour quelle culture. Mais les oui, 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 oui. Ok? Ça, c'est pas bon. Veine. Devar ha-sheker, ou cholira. Le mensonge est une maladie terrible. Et, comme il dit le Ramchal, elle se propage. C'est comme le corona. Il pachète me'ot bibnei adam. Ouais, aujourd'hui, les gens, ils peuvent mentir. Ils peuvent, les politiciens, regardez, ils mentent, ils font des promesses énormes. Ils mentent. Tous les politiciens, maintenant, c'est normal. Un politicien qui fait 30% de ce qu'il a dit, c'est un bon politicien. C'est le mec qui promet 10 choses, il en fait 3. C'est ça, c'est un bon politicien. Un mauvais, il fait 0. Un bon, il en fait 3. Et bon, non, chez le lame. Tu as dit devant des milliers de personnes que tu vas faire. Comment tu fais pas? C'est-à-dire que le sheker, à combien? Voilà. Maintenant, c'est devenu politicien égale menteur. Ok? Et que nous, on vit avec ça. C'est très grave. Veoula madrigot yeshbo. Yesh bene adam. Chez Umanuta, Mamash Shakranut. Il y a des gens, leur travail, c'est de mentir. Un gars, il m'a appelé il n'y a pas longtemps, il vend un truc en France. D'abord, tu arrives, il t'appelle, tu te donnes un prix. Tu dis bonjour, on va vous vendre telle chose. 1000 euros. Tu dis, ah ouais, c'est pas cher. Bon. Alors, 1000 euros, c'est bien. Alors, si, ça. Tu sors avec une facture de 25 000 euros. Tu dis, ah, bon, vous m'avez l'air sympathique au téléphone. On vous fait un prix, attends, je vous fais un prix, 10%, 15%, vous payez comment? Bon, allez, je vous fais 20 000 euros. Le produit coûte 500 euros, il devrait coûter 1000 euros, il lui vend 20 fois le prix, 20 000 euros. Et le gars, il lui croit qu'il lui fait, c'est un chèque ergamour. Il m'a dit, je suis pas à l'aise de travailler. Je dis, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. On peut pas être à l'aise. Mais tout le monde fait cet argent. Je dis, mais quel argent? L'argent sale, l'argent du vol. Alors, comment on doit faire attention? Ils vont et ils mentent, Gimourim. Les man arbot sicha ben abiriot. Afin de raconter des mensonges. Il y a des gens, ils sont partis en Afrique, ils sont partis en Chine, ils sont partis à Hong Kong, ils ont des pilotes d'avion. Ils ont tout fait pour se faire intéressant. Ils savent. La Gemara a dit que Moshe Rabbeinu, il a écrit un mot dans la Torah très ambigu. Quel mot? C'est marqué Ka Chatzot Laila. Akadosh Baruch Hu, il va venir comme Chatzot. La Gemara a dit pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit Hachem dire Ka Chatzot. Quoi, Hachem il sait pas c'est quand Chatzot? La Gemara a dit parce que Moshe Rabbeinu il savait que peut-être l'heure de Paro et l'heure de Akadosh Baruch Hu c'est pas la même. Parce que Paro il n'a pas la bonne heure. Alors ils avaient peur que peut-être qu'Hachem va venir une seconde avant, une seconde après. Qu'en vrai, c'est le vrai Chatzot. Mais Paro, pour lui, c'est pas exactement Chatzot. Et là, ils vont dire que Moshe Rabbeinu, il est menteur. Pour ne pas qu'on dise que Moshe Rabbeinu, il est menteur, il a dit Ka Chatzot. La Gemara dit le mot, les Shoncha, l'Omar, Eni Yodea. Apprends ta bouche à dire je sais pas. Gemara Berachot Evdalet. La Gemara dit apprends ta bouche à pas toujours dire que tu sais tout. Savoir tout n'est pas une option. On doit apprendre à dire je sais pas. Ouais. O lechashem nachachamim. Ou bien se sentir intelligent. Généralement, il y a un jour un homme, il a dit à quelqu'un, tant que tu parles pas, je pense que tu es intelligent. Le jour où tu parles, je vois que tu es bête. Ok? Alors, il y a des gens, vaut mieux qu'ils parlent pas. Vaut mieux qu'ils se taisent. Mais ils pensent qu'en parlant, ils vont être intelligents.
Veodea Dvarim Arbe. Ils écoutent un peu d'informations ici, un peu d'informations là-bas, et ils sont là du matin au soir en train de faire comme si qu'ils connaissent beaucoup. Voilà, l'intelligence, c'est comme comment on appelle ça, la confiture. Moins on en a, et plus on l'étale. Ok? Les gens intelligents, ils parlent pas. Valem Nehemar. Et sur ce marqué dans Michelet, To'avat Hashem, Sifte Shaker. Il dit dans Michelet, la honte, l'écœurement de Dieu, c'est les gens qui disent du mensonge. Un homme qui dit du mensonge, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Veomer, Siftotechem Dibru Sheker, Lesonechem Avla Tehege. Vos lèvres ont dit du mensonge et vos langues, elles ont parlé des mauvaises choses. Ukva Gazru Chachamim Zichron Levacha. Arba Kitot Ena Mekablim Pene Shechina. La Gemara dans Sota, elle dit qu'il y a 4 genres de personnes qui ne reçoivent pas la Shechina. C'est le gars, toute sa vie, il est là, il croit. Il y a une mida qu'il va jamais avoir. Jamais recevoir la présence divine. Un d'entre eux, c'est quoi? Un menteur. Les menteurs, pourquoi? Le olam, la vie. Vous savez sur quoi il tient? Il tient sur le émet. D'où tu sais que ton père, c'est ton père? Ton père, il t'a dit. Tu sais que ton grand-père, c'est ton grand-père. Ton grand-père, il t'a dit. D'où tu sais qu'Hachem, il existe? Parce que ton père, il t'a dit que son grand-père, il lui a dit que son arrière-grand-père, il lui a dit qu'il était sur le Mahamad Arsinaï. Nous, Mahamad Arsinaï, on le croit de bouche en fils. De ce qu'on sait qu'il y avait Abraham Avinu. Parce que nous, on a fait attention au Hémet. Le Hémet, c'est la tradition. Et c'est avec ça qu'on est certain qu'il y avait. Un homme, il m'a dit un jour, d'où est-ce qu'on sait qu'on vit pas dans un fantasme de religion? Je dis parce que le Chafetz Chaim, il a jamais menti. Et si le Chafetz Chaim, il a dit qu'Hachem, il existe, ça suffit pour moi. Si le Harizal, qui a jamais dit une seconde dans sa vie de choses qui n'étaient pas à 100% émettre, et il a dit qu'il y a que de Shbaoch, où il y a Yetzeratov, il y a Yetzerara, il y a un Ganeden, il y a un Gainam, il y a un Sacha, il y a un Onesh, ça me suffit. Si Rabbi Akiba, il est monté au Pardes, et lui, il a vu, et il a raconté tout ce qui s'est passé, moi, j'ai pas besoin de plus. Il n'y a aucun de ces curés, il n'y a aucun de ces papes ou de ces imams qui est monté Bachamaïm. Aucun d'entre eux. Et même si oui, ils ont tous menti. Moi, j'écoute d'une bouche de quelqu'un qui a jamais menti. Jamais menti. Pour raconter l'histoire avec le tsar. Un jour, le Chafetz Chaim, il a témoigné devant le tsar. On lui a dit, vous savez, cet homme-là, on dit qu'il a jamais menti. Alors le procureur, il a dit, c'est ce qu'on dit, mais on n'a pas vérifié. L'avocat, il a dit, c'est vrai, mais de vous, on n'a jamais dit ça. De vous, on n'a jamais eu cette rumeur que vous avez jamais menti. Mais de lui, on l'a eu. Alors on peut lui faire confiance. Ok? L'homme, il doit faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. À combien l'homme, il doit faire attention. Il y avait un jour un homme, il vendait du plastique en Amérique. Et il vendait par feuilles de 100, des paquets de 100 feuilles de plastique. Je vais raconter l'histoire. Et un beau jour, il a commencé à dire, pourquoi on envoie 100? Viens, on envoie 99. Qui c'est qui va compter? Il a envoyé 99. Et un beau jour, il a dit, pourquoi on va vendre 99? Il en envoie 98. Et un beau jour, il a dit, pourquoi on vend 98? Jusqu'à qu'il est arrivé qu'il vendait 95 plastiques pour 100. Et comme ça, qu'il gagnait des millions. Un beau jour, il est parti voir Avraham Kanievski, il dit, je vais faire tchouva. Il lui a dit, renvoie 105. Renvoie pendant longtemps, 5, comme ça tu rembourses ce que tu as volé. Un jour, il reçoit une lettre de la compagnie qui dit qu'on va faire des coupures budgétaires et qu'il y a beaucoup de compagnies qu'on va arrêter de travailler pour eux. Lui, il leur vendait 1 million de plastique par an. C'était son grand chiffre d'affaires. Et le gars, il a commencé à avoir peur. Il a dit, sûrement, ils ont vérifié que j'ai volé des années. Tov, au bout de 2 mois, il reçoit, il dit, je veux le patron de la compagnie, il vient vous voir. Le gars est devenu blanc. Il dit, ça y est, c'est sûr qu'ils vont m'arrêter mon contrat. Le patron, il arrive, il dit, voilà, on a vérifié toutes les compagnies. Tout le monde nous vole entre 5 et 10%. Ou ils nous vendent 95 ou 90. La seule compagnie qui nous vend plus que ce qu'on est, c'est vous. Toutes les compagnies, on a fait un test pendant 3 mois. Tout le monde envoie par paquet de 100 entre 95 et 90. Ils nous volent. La seule compagnie qui nous donne plus, c'est vous. On a décidé d'arrêter les contrats avec tout le monde. On vous prend à vous. On vous donne un contrat de 10 millions par an. Emet. Emet kenevatim. L'homme, il doit faire attention à la vérité. Viesh echad. Acharim kerovim lahem b'madriga. Il y en a qui sont proches. Afalpi shem kemoem mamash. Vehem amechazim besipurim bedivrehem. Il faut savoir, dans la yeshiva de Brisk, chez les chassidim de Brisk, on fait attention à la bouche.
Et là-bas, quand on raconte une histoire, on raconte l'histoire dans le détail. Ça veut dire qu'on rajoute rien, on n'enlève rien. L'histoire, elle doit être exacte. Les gens, généralement, quand on raconte une histoire, au début, c'est un, après c'est deux, après ça devient une autre histoire. Et bien, c'est pas grave, ça enjolive l'histoire. L'histoire, c'est du sheker. Tachlit, tu as appris à dire du mensonge. Midvar, sheker, tichak. À la yeshiva de Brisk, le Rav, il raconte l'histoire. Comment, pourquoi, exact, sans détail. Pourquoi? Il dit au Rav de Brisk, parce que midvar, sheker, tichak. Il ne faut pas qu'il y ait un détail qui soit changé de la tradition quand on est arrivé. L'homme, il doit dire, si tu as fait A, c'est A, c'est B, c'est B. Pourquoi tu vas rajouter l'histoire? Vainu, she'enu manutam bekar. C'est pas leur travail, la lechet, vilivdot, si pourri maasim, machin livro velo ayou. C'est pas qu'ils te racontent des histoires qu'il n'y a pas eu. Aval bevoam et saper de varma. Mais quand ils vont te raconter quelque chose, yarvu baem inashkarim, kemo shi'ale al rucham. Ils vont rajouter, ils vont rendre l'histoire plus belle, pour que ça soit plus joli. Vidraglu bazé, ad sheshav lahem kemoteva. Et jusqu'à qu'à la fin, le mensonge devient naturel. Il ne peut pas te raconter qu'il est parti au magasin, il est revenu. Je suis parti au magasin, j'ai vu un ouragan, j'ai vu... Quel ouragan t'as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es parti à Prise Unique, t'es parti à Marcy, t'es revenu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a des gens, ils vont, quelque part, ils auront une histoire à raconter. Pourquoi? Tellement ils racontent du sheker, qu'à la fin, leur vie, elle a un monde de mensonges qui doit arriver. Vehem em abadaim, asher yefshar la'amin bidivrehem. Et ces gens-là, tu peux pas les croire. Tout ce qu'ils vont te dire, c'est pas compliqué, mensonge. Ukema maram zichronam libracha, kach huon shoshel badai. La Gemara raconte, c'est quoi l'histoire du menteur? La Gemara dit olou, 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 olou. À la fin même, quand il dit la vérité, on ne le croit plus. Shafilu omer emet, en shomim lo, shekvar idou baem hara azot, shelo yuchlu latzet divrehem nekiim. Leur parole ne peut plus sortir libre, propre. Minakazav mitor piem. Vous connaissez? Il y a un dicton qui dit le livre des excuses n'est pas encore terminé. Il y a des gens tous les jours, ils ont une excuse. Dis simplement, tu t'es pas levé, mon fils. C'est pas grave. Oui, le chat, il a mangé le devoir, le chien. Vous connaissez à l'école. Et ma mère, elle a renversé le café. Mon frère, il a pris mon devoir. On s'est trompé. Des histoires abracadabrantes de ce qui est arrivé. Ouais. Mais à la fin, c'est qu'une seule chose. C'est qu'il a pas dit la vérité. Uma shanavi mitz'ayev omer. Le Navi Yirmia, il dit, Limdu leshonam davar sheker ha'aveu nilu. Il dit, Yirmia, Navi, les gens, ils se sont habitués à mentir. Vous savez qu'est-ce qui arrive dans le mensonge? Le pire des mensonges qui peut arriver, c'est quand vous vous mentez à vous-même. C'est qu'au bout d'un moment, le gars, il est complètement à l'ouest, mais il se rappelle même plus qu'il est à l'ouest. Il pense qu'il est à l'est encore. Le gars, il croit qu'il est dans le bien. Le gars, il croit qu'il est là. Il sait même pas où il en est. C'est marqué dans les Sfarim. La Gemara dans Masechet Iruvin, elle dit quelque chose d'incroyable. La Gemara dit qu'il y a des gens, ils vont arriver devant la porte du Gehinam, et encore ils vont penser qu'ils ont raison. Il dit le Maharsha de la Gemara en voit que c'est marqué que jusqu'à la porte du Gehinam. Mais dans le Gehinam, ils vont savoir qu'ils ont tort. Alors pourquoi jusqu'à la porte du Gehinam, ils pensent qu'ils ont raison? Il dit le Maharsha, vous savez que c'est marqué que les tzadikim, avant d'arriver au Olam Haba, on va les amener devant la porte du Gehinam, afin qu'ils vont prendre toutes les âmes qui sont connectées à eux, pour pouvoir les faire monter au Gan Eden. Il y a des gens, on les amène au Gehinam, et eux ils disent, ah, je suis vraiment un tzaddik, hein. T'as vu, on m'amène au Gehinam pour aller récupérer les Neshamot, parce que je suis tellement un grand tzaddik, que moi maintenant je vais mériter de prendre avec moi des millions. Et il est devant la porte de l'enfer, on va le rentrer au Gehinam. Et il dit le Maharsha, et lui, il croit encore qu'il est tzaddik. Et il croit encore qu'il va mériter non seulement à monter lui au Gan Eden, mais à faire monter les autres au Gan Eden. Et jusqu'à que lui, on lui rentre et qu'on ferme la porte. Et c'est là qu'il comprend sa vie. Il dit, Rabbi Yaakov Meir Scherter, à combien l'homme peut vivre dans un mensonge, que l'homme il peut vivre dans une vie et croire pendant des décennies, pendant des années, qu'il est dans le Emet, et en vérité dans le Sheker. Pourquoi? Comment ça commence? Ça commence par une seule chose. Parce que là, personnellement, quand toi tu te mens, tu mens à l'autre, doucement, tu commences à te mentir, jusqu'à qu'à la fin, tu crois à ton mensonge. Et quand tu crois à ton mensonge, à la fin, le mensonge, tu te mens même à toi-même. Tu sais même plus qu'est-ce qui arrive. Et quand tu sais même plus qui tu es bien ou mal,
alors de quoi tu vas arriver? Il y a un jour un homme, il est arrivé chez Rav Saadia Gaon, il lui a dit, Rabbi, comment je peux arriver à Yom Kippour et dire Hacham nous bagan ou j'ai fauté? Je suis tellement un grand sadique que j'ai fait aucune faute. Rav Saadia Gaon, il lui a dit, si tu penses que t'es tellement un grand sadique, c'est sûrement que t'es tellement un grand rachat. Ça veut dire que le gars, pour pouvoir dire qu'il n'a pas besoin de Yom Kippour, qu'il est dans la perfection, est-ce que vous vous imaginez dans l'erreur qu'il est ce gars-là? Il lui a dit, Rav Saadia Gaon, si tu veux, j'ai écrit un vidouille, le vidouille à Gadol, je peux te faire montrer comment tu as transgressé les 613 mitzvot de la Torah. C'est le gars qui croit qu'il est arrivé à la perfection, c'est qu'il est dans le champ complet. Si le Harizal, il disait Hacham nous baganu, si Rabbi Yosef Karo dit Hacham nous baganu, qu'est-ce que tu crois que toi, tu n'as pas besoin de dire Hacham nous baganu? Et là-bas, c'est que l'homme est dans un monde de déni total, un monde de mensonge à son extrême de pouvoir y arriver. Et c'est ça que la personne, elle doit faire attention. Voyez? L'improvisation d'histoire, c'est interdit. Donc on peut raconter une histoire à un enfant, mais c'est pas une vraie histoire. Mais on va lui dire, enfant, je raconte une histoire. Les enfants disent, papa, je dis, mais c'est pas une vraie histoire. Alors je raconte une histoire à un enfant, si, là. Mais je leur dis pas que c'est une vraie histoire. Mais il y a des gens qui leur arrivent, ils en font un livre. Là, le livre, il est faux. Ça, c'est assourd. Pourquoi? Pas parce que l'autre, il va te croire. Parce que toi, tu t'habitues au mensonge. Comme on a dit hier, le but de la méchanceté, c'est pas que l'autre, il sache, c'est que toi, tu deviens méchant. Le but du mensonge, de ne pas mentir, c'est de ne pas s'habituer au mensonge. De dire oui, oui, non, non. De savoir la vérité, de pouvoir. Quand tu dis à Kadosh Baruch Hu, Hacham-nous, tu sais pourquoi? Bagad-nous, tu sais. Gazan-nous, tu vas savoir qu'est-ce qui a été fait. Mais si on est dans le dédain, on est dans le déni total, alors malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec nous et on va perdre. La Torah, elle est basée sur le Emet. Akadosh Baruch Hu Emet. Hashem, Elohechem, Emet. Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Il n'y a rien d'autre qui est dans la vie à part le Emet. La Gemara, le Emet. La Gemara Edana, comment ça s'est passé exactement, le comment du pourquoi? Parce qu'on vit dans le Emet. Une goutte de mensonge, elle amène le monde à la perdition totale. V'yesh od acherim, shechol yam kam echol yarishonim. Il y a encore des maladies. Ve'em otam shnakim koka basheker. Ils ne sont pas encore autant dans le mensonge. Parce que le mensonge, c'est une maladie. Aujourd'hui, on le sait, c'est une maladie psychotique de vivre dans un mensonge. Et là, chez le yachushu, idrach eklimenu. Il y a des gens, ils n'ont pas tellement pensé à ces mots de eux. Ve'im izamelahem yomru. Il y a des gens, c'est pas des menteurs chroniques, mais ils sont pointilleux. C'est quoi? Des fois, s'il leur arrive, eh ben ils mentent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mentir tous les jours, mais au besoin, ils vont mentir. Ou pamim rabot, yomru mudrir sechok, ils vont dire une petite blague. Ou kayotse basé, mais le kavanara, arrête, Rabbi, sois pas extrémiste, sois pas un netoré carta, c'est un petit mensonge, pas, ça y est, faut pas devenir extrémiste, faut être dans la vérité, faut être un petit peu cool dans la vie, ouais. Ve'omnam, echacham odianu shekol ze ou efor et nabore. Shlomo HaMelech nous a enseigné que même les blagues de mensonges, c'est l'éloignement de Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Devar, Sheker, Yisna, Tzadik. La parole du mensonge, le Tzadik doit le haïr. L'homme, il doit pas vouloir mentir même une seule seconde. Il doit être dans la vérité. Ve'u sheba la vazara midvar sheker tichak. La Torah dit que l'homme, il doit s'éloigner à tout prix de ne pas dire du mensonge. Un homme, un jour, il m'a dit, pourquoi c'est pas marqué l'otishkar dans la Torah? Ça veut dire que c'est pas interdit. Le Ramchal, il dit, hafour, la Torah dit midvar sheker tichak. Ça veut dire qu'on t'a pas de pas mentir. Même de t'approcher du mensonge, la Torah t'a interdit. Vetire shelo ama mi sheker tishamer. On n'a pas dit, garde-toi du mensonge, mais de t'éloigner du mensonge. L'homme, c'est pas qu'il doit se garder du mensonge, il doit s'éloigner du mensonge. En aucun cas, l'homme, il doit dire un mensonge. L'homme, il peut pas rien faire. Pourquoi? Parce que le mensonge, Barminan, tu dis un, il t'amène à l'autre, et troisième, et tu t'en sors plus pour pouvoir arriver. Combien de gens, ils vont te raconter qu'à la fin,
ils ont payé le prix très cher d'une petite blague, d'un petit mensonge, et à la fin, ce petit mensonge, il a amené un autre mensonge, il a amené un autre mensonge, un autre, et à la fin, un beau jour, Bar Minan, comment ils sont arrivés à pouvoir arriver. Regardez-nous. Mais un juif, un juif, il ment. Et comment t'appelles, il dit Cohen. Ben, toute sa vie, c'est fini. Ils vont trouver faire Berkat Cohen, il va monter. Bracha Levata. C'est un mensonge. Un mensonge qui serait super grave. Et, exactement. Et tous les jours, il va nous bénir. Bracha Levatala, au Sefer Torah. Ah, c'est un petit mensonge. Je m'appelle Cohen. Quelle différence, Crémizi ou Cohen? Eh ben, un mensonge peut enraciner des centaines de mensonges dans la vie d'un homme. Bar Minan, un homme, l'inverse. S'il est pas, il dit qu'il est Cohen, s'il n'est pas Cohen. L'inverse, son fils va se marier avec une guillorette, il se marie avec une groucha, il se marie avec, Bar Minan, c'est fini. Des milliers de avéros, de chalalim qui peuvent arriver. Juste un petit mensonge. C'est rien. Je suis pas Cohen, je suis Cohen. Bon, c'est rien. C'est un petit mensonge, c'est pas grand chose. Mais ce petit mensonge, il peut te, dégénérer à énormément de conséquences à l'achi qui va arriver. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous garde de toujours dire la vérité et de ne aucun cas, Have Shalom, qu'on s'approche du Midvar, Sheket Baruch Hu, Amen, Amen.